Si toi aussi tu as toujours rêvé de créer ton propre livre, que ce soit une romance envoûtante ou une aventure fantasy captivante ou tout autre genre qui te fait vibrer, laisse-moi te dire ceci, chaque histoire commence par un rêve. Écrire un livre, c'est bien plus qu'enchaîner des mots, c'est se plonger dans un monde imaginaire, donner vie à des personnages qui te parlent et laisser ton cœur guider ta plume. Oui, cela demande du courage, de la détermination et parfois une bonne dose de persévérance. Mais chaque défi est une opportunité de grandir et créer quelque chose d'unique. Aujourd'hui, plonge-toi dans ma vie afin de savoir ce que ça fait d'être une jeune femme de 22 ans écrivant son premier livre de romance et de fantasy. Je commence ma journée par prendre les transports pour me rendre dans un petit café et continuer à écrire mon livre. À la fin de la journée, je décide de me récompenser avec une sortie au cinéma en solo date, ce qui était trop bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle. Le soir, je vais faire un pique-nique et me promener avec une amie autour de la tour Eiffel. C'était vraiment trop beau, regardez. Le lendemain, je travaille un peu pour le travail que j'ai à côté d'écrire mon roman et je continue à écrire une fois que je suis rentrée chez moi. Regardez mon tout nouveau achat que j'ai fait, c'est un des nouveaux livres de Sally Rooney qui est une autrice que j'aime beaucoup. Le lendemain, je passe la journée à Lille pour aller voir certaines de mes amies que j'ai là-bas et puis je retourne à Paris en fin de journée. Le jour après, il fait un peu gris, mais c'est pas grave, on se motive. J'ai écrit une grosse partie de la matinée avant d'aller faire quelques courses pour la fin de la semaine et me rendre à un petit date avec une amie où on lit chacune notre propre livre qu'on a en commun en fait. Après ça, j'ai écrit mon roman pendant quelques heures. J'avance super bien sur mon premier draft et j'ai trop hâte de le lire. On se retrouve quelques jours après où avec la même amie, nous allons nous rendre à un événement de livres où j'ai pu rencontrer l'auteur de Damsel, le livre, Evelyn Skye, et j'ai même pu aller le faire dédicacer. Elle était trop gentille, adorable. Cet événement m'avait tellement motivée que dès que je suis rentrée, j'ai recommencé à écrire pendant une grosse partie de la soirée. J'ai fini la soirée avec une série Netflix. Je sais pas si vous la connaissez, je vais insérer le titre à l'écran. J'aime trop cette série, je vous la recommande. Ça me fait penser un peu à mes premières fois, mais encore mieux. Le lendemain, je travaille sur mon blog de voyage et la mise en ligne d'un nouvel article sur mon voyage au Caire. D'ailleurs, une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne très bientôt sur mon voyage, mes conseils, un sort de petit guide sur la destination. Donc si vous êtes intéressé, ça sort très bientôt. Encore une fois au cinéma, mais cette fois avec ma famille. J'ai même eu des cartes sur le film Hunger Games qui étaient gratuites et j'étais trop contente. Le lendemain, je passe une matinée tranquille, rejoins l'après-midi ma meilleure amie pour un petit shopping de livres, même si je suis en train déjà de lire 2 livres. Donc un que je lis avec mon amie sur notre lecture commune qui s'appelle Broken Bones et un autre que je suis en train de lire actuellement qui est le tome 2 de Captive. Je vous avoue que les styles Captive, tout ça, ou même le dark romance en général, c'est pas du tout le genre de livre que je lis habituellement. C'était une première fois, je voulais essayer de comprendre la hype autour du livre et je vous laisse quelques passages de moi en train de lire le livre un dimanche soir. Les gens qui sont dit qu'ils aimaient bien Asher dans le tome 2, falloir m'expliquer hein. Parce que c'est pas mon cas, jamais de la France. Ça là. Sad Eye, oh meuf qui l'aime bien, Sad Eye. Ça là. Ça là. Ça me donne envie de péter les plombs. Pourquoi elles sont mêlées? Pourquoi elle s'est mêlée de ta conversation avec Heather? Elle aurait juste dû fermer sa bouche.
Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini par m'attacher beaucoup aux personnages et à toute la veille de l'histoire en général. Je suis passée par toutes les émotions. Je vous avoue qu'à la fin du livre, je m'étais calmée un peu sur Asher, mais je lui pardonne pas du tout ce qu'il a fait à Ella, donc la personnage principale, et je préfère clairement Ben et Kiara. Et pour la fin de soirée, je continue à avancer sur mon premier draft et regarde une interview de Sally Rooney, qui est une auteure du coup que j'avais acheté le livre il y a quelques jours et que j'aime beaucoup. Avant de repartir écrire et continuer le montage d'une vidéo qui est d'ailleurs postée sur ma chaîne actuellement. Ensuite, le lendemain, j'ai congé, alors je décide de me reposer et de rien faire du tout. Je passe juste la journée à regarder Le Diable s'habille en Prada et d'autres rom-coms. Puis, je rejoins une de mes meilleures amies au restaurant pour manger un de mes plats préférés. Et voilà, c'était une semaine dans ma vie d'auteur de romance et fantasy à Paris. Hâte de vous retrouver dans quelques jours pour voir l'avancée de ce premier draft. Alors, si toi aussi tu as envie d'écrire ton propre livre, n'oublie jamais que chaque auteur, même ceux dont les livres sont aujourd'hui des best-sellers, a commencé par une première page, un premier draft, plein d'incertitudes et de rêves. Alors ose écrire ta propre histoire, même si le chemin semble parsemé d'embûches. Crois en ta vision, laisse libre cours à ton imagination et rappelle-toi, les plus belles histoires sont souvent celles qui prennent le plus de temps à se construire.